Vous demandez, dans le fond, aux citoyens de Québec le privilège de gérer leur argent. Puis c'est pas rien. C'est 2 milliards de dollars. Parmi tous les projets de mobilité à Québec, c'est celui qui a le moins de popularité. On est rendu à 43 %. Ça va servir tous les citoyens de Québec. La nouvelle mobilité, c'est pas juste celle qu'on fait pour une personne ou pour un groupe de personnes. C'est celle qu'on fait avec le tramway, oui, mais c'est celle qu'on fait en mobilité active, en transport collectif, l'auto. Le projet de M. Marchand, là, c'est dans des années. Nous, on propose une alternative maintenant. M. Marchand a tergiversé sur le tramway. En tant que le CAQ a tergiversé. Vous voulez entrer un projet dans la gorge des gens, c'est inacceptable. On ne peut pas faire ça. On doit écouter les gens. On est au service des gens. Je propose une boucle qui va couvrir les deux rives, puis une connexion entre les deux centres-villes, puis on va pouvoir arriver directement sous les bretelles. On va connecter avec le TGV. Moi, j'ai une question, M. Hamad. Combien de kilomètres de voies de route que vous enlevez avec votre SRB? Combien de kilomètres? On n'enlève pas beaucoup parce que dans l'étude... Pas beaucoup. Non, Combien? pas beaucoup. Combien? Bien, quelques kilomètres qu'on enlève, mais dans votre projet, on suit l'étude de la Caisse de dépôt. Les gens sont divisés, tramway, pas tramway. Il faut trouver une solution pour rassembler les gens puis regarder par en avant. Nous, on parle avec le projet Tramcité de sortir 30 000 voitures de la route pour permettre à ceux qui sont dans leur automobile d'avoir de la fluidité. Dans Mézeray, ça sent la charogne depuis l'ouverture de la biométhanisation. Laissez-moi terminer. Problème que la Ville ne reconnaît pas. Puis là, ben, en plus de se taper la biométhanisation à Mézeray, on va avoir les furanes et les dioxines de l'incinérateur. Puis vous viendrez faire un tour à Limoilou quand vous descendrez de la Haute-Ville. Là. Le panache qui sort de l'incinérateur, il passe plus haut que les arbres. Pas une scène pour la qualité de l'eau, mais pour la qualité de l'air, 1 770 000 du mètre pour déménager l'incinérateur. Qu'est-ce que vous allez faire avec l'incinérateur? Je ne reviens pas que vous ayez pris cette décision. Quelles sont vos solutions? Vous n'avez pas de solution, M. Villeneuve. Quelles sont vos solutions? Il y a plein de solutions pour l'incinérateur, mais 1 milliard pour le déplacer de 1300 mètres, ça n'en est pas. On ne développe pas de logement social à Québec, pas autant qu'on en aurait besoin. M. Hamad, vous vouliez parler là-dessus? Ben, en fait, là, quand je regarde le bilan de M. Marchand, là, c'est un bilan zéro. Quand on parle d'itinérance, c'est un bilan zéro. Lorsqu'on parle de développement économique, c'est un bilan zéro. Actuellement, là, on tourne en rond avec M. Marchand depuis 4 ans. Même une horloge arrêtée donne l'heure juste mieux que M. Hamad. Alors, on ne peut pas se fier à ses chiffres, on ne peut pas se fier à ses dires, on ne peut pas se fier aux mots qu'il utilise. Fait que ça, on ne se basera pas sur M. Hamad pour commenter. Oui, je suis fier de ce bilan-là. En 4 ans, ce qu'on a fait, notamment en logement social, notamment en logement, on est les champions de la croissance au Canada. J'en suis très fier. Un quart qui était véritablement logement social avec les prix pour les personnes qui sont vraiment dans le besoin. M. Villeneuve, s'il vous plaît. Tout ce qui était développé, même pendant son mandat, c'était mis en place par Régis Laborde. Avec ça, on n'a presque pas parlé des services. Pendant ce temps-là, on se signe sur le tramway, puis il y en a qui veulent encore faire le débat de la dernière élection, mais les parents ont encore de la misère à avoir des places pour leurs enfants dans les cours de natation. On en a parlé pendant 4 ans pour avoir une plateforme unie pour la réservation, puis M. Marchand arrive à la campagne électorale, puis il en parle. C'est vrai qu'il y a un problème avec le bilan de M. Marchand, puis ces gens-là ne sont même pas capables d'en parler. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez décrit une situation en disant que Saint-Roch brûlait. Et oui, vous avez Non, mis à j'ai dit que Saint-Roch. vous vous en occupez pas. J'ai dit que vous jouez de la harpe pendant que Saint-Roch brûlait. Donc, c'est ce que les commerçants ressentaient. OK, mais Ils se sentaient vous avez nuit à Saint-Roch, négligés. M. Villeneuve. Vous avez nuit à Saint-Roch. Vous avez nuit à Saint-Roch par votre négligence. Vous avez parlé de tempête parfaite qui a créé l'itinérance. La tempête parfaite, M. Marchand, c'était vous. Construisant une serre communautaire avec une mission sociale forte en créant un espace de partage, de valorisation. On va faire travailler les itinérants. On va les aider à raccrocher. Que Mme Guérette a quand même dit qu'elle voulait transformer les itinérants en jardiniers. Là, à un moment donné, il faut être capable de parler des gens qui ont des besoins. Ce que Mme Smith a dit tout à l'heure, de reprendre des immeubles à bureaux pour en faire des logements, je trouve que c'est une excellente idée. Alors ça, je le mentionne parce que nous aussi, des on échanges trouve d'idées ça. sur ce Ben, plateau. des fois, il faut le dire quand c'est bon. On a un nouveau M. Marchand pendant la campagne électorale qui annonce des projets. Tout ce qu'il n'a pas fait pendant ces 4 ans, il est en train d'annoncer. En plus, il se prend pour un multimilliardaire pour dire qu'il annonce des milliards. Moi, je lui rappelle, il est en train de gérer votre argent, les citoyens. C'est ça l'importance aussi d'avoir les femmes en politique, parce que les femmes vivent différemment la ville que les hommes. Merci à vous 6 d'avoir été sur ce plateau ce soir. Je l'ai dit en ouverture, ça prend du courage pour lever la main quand on donne l'opportunité de gérer cette ville-là. Merci. Bonne fin de soirée. Merci. Merci. Merci.